dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint, avec les anges en adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint, avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous revenir pour vous faire moi mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous revenir, pour vous faire moi mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Merci, vous qui nous suivez de partout et surtout vous qui êtes mobilisés ici à Newcastle pour ce deuil aussi spécial, pour ce moment aussi crucial où toute une ville est endeuillée. C'est partout où on passe, je dirais que le drapeau congolais à Newcastle est en berne. La raison, vous la connaissez certainement, c'est celle qui est à côté de moi, celle qu'on a beaucoup aimée, celle qui a été avec nous comme une amie, comme une mère, comme une sœur, un peu comme tout quoi, parce que Gisèle, pour ne pas la citer, Gisèle Osambia, c'est cette dame qui s'est bien intégrée dans cette ville, journaliste de son état. Celle-là, s'il faut parler d'une personne populaire, alors populaire ici à Newcastle, c'est Gisèle Osambia. Gisèle Osambia pouvait être dans toutes les communautés. Elle était avec les Congolais, elle était avec les Ivoiriens, avec les Nigériens,
partout, c'est une personne éveillée et une personne très aimable et qui a été très aimée par la communauté et qui donnait de la joie à qui pouvait la rencontrer. C'est justement elle, Gisèle Osambia, pour laquelle nous faisons cette émission spéciale ici à Canal Télé, parce que le siège où je me pose maintenant, où je suis assis, cette dame, Gisèle Osambia, était assise à cette même chaise, présentant des émissions dans ce studio, pour vous le public. Elle a été une des fidèles. Alors, fidèle, vous allez la voir, nous allons vous proposer de larges extraits de ces émissions qu'elle a eu à faire. Vous allez encore écouter la voix de cette dame. J'ai cité Gisèle Osambia. Je m'efforce d'être en forme pour vous faire cette émission parce que je la sens à côté de moi. Je la vois à côté de moi. Elle est là, Gisèle Osambia. Une personne avec qui on pouvait blaguer à mort, on pouvait causer à mort, on pouvait parler de tout et de rien. C'est celle-là qu'on pleure aujourd'hui. Comme pour rappel, je voudrais vous rappeler, parce que beaucoup de gens la connaissent, avoir seulement Gisèle comme ça, tout le monde pouvait conclure que c'est une femme cultivée, c'est une femme instruite. Justement, c'est une jeune consoeur. Elle et moi, nous avons étudié dans la même école, l'école de journalisme. Moi, j'étais quand c'était encore ISTI, et elle est venue un peu après moi quand c'est devenu IFASIC. Et vous qui êtes à Kinshasa, partout là-bas, tous les confrères et les consoeurs, vous qui êtes étudiants ou étudiantes à l'IFASIC, ou aujourd'hui c'est une faculté maintenant de communication, l'une de vous n'est plus. C'est Gisèle Osambia, je ne cesserai de répéter ce nom. C'est l'une de nôtres qui n'est plus avec nous, Gisèle Osambia, qui a eu son diplôme de journalisme licencié en journalisme à l'IFASIC. Et à peine arrivée en Europe, elle voulait s'intégrer. Elle se dit, j'ai la passion, je me souviens, on a parlé avec elle. Moi, j'ai dit, mais Gisèle, qu'est-ce qu'on fait ici? Elle dit, non, Véron, moi, je veux effleurer encore, je veux encore entrer dans la profondeur du journalisme. Alors, moi, je lui ai dit, ok, moi, après avoir fait le journalisme, je veux un peu prendre autre chose. Il dit, Véron, moi, je continue à faire le journalisme. Elle s'est inscrite à l'université et elle a eu sa licence ici qu'on appelle degree en communication. Elle a fait la communication, pas purement le journalisme, mais la communication, licenciée en communication. Et puis après, elle a dit encore une année de plus. Elle a fait un master degree en sociologie et en psychologie. Et après ce master degree, Gisèle, encore une fois, me confiait. Il dit, Véron, je suis parti pour faire un PhD, un doctorat. Mais je travaille d'abord, après je ferai un PhD, un doctorat, parce que mon rêve est de donner un jour cours à notre grand institut, l'IFASIC, aujourd'hui institut facultaire. Donc, c'est cela. Après, elle a exercé son métier de journalisme ici à Canal Télé, comme moi-même. Et au même moment, elle faisait un grand travail, social worker. C'est pas tellement un boulot qui est très connu chez nous, mais c'était un travail très important, faisant des rapports et tout ça, s'occupant du bien-être des gens. Et comme elle a fait la psychologie, la sociologie, elle entrait dans la psychologie des gens, faisant des rapports et tout. Donc, bref, Gisèle Osambia était toujours en mouvement, elle était toujours busy, comme on dit ici,
toujours busy, toujours entre deux choses à faire. Et même parfois, c'était les jours de l'émission. Ah, Véron, tu m'excuses aujourd'hui, je suis prise. Je ne peux pas être à l'émission aujourd'hui. On se disait, bon, ok Gisèle, il n'y a pas de problème, on te revoit après. Donc, c'est cela, la dame, que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Toute une ville comme Newcastle est en deuil. Je vous ai dit, le drapeau congolais à Newcastle est en berne parce que nous avons perdu un être cher, une femme importante dans la société et puis aussi leader communautaire ici, parce qu'elle avait une association des femmes pour empower, comme on dit, comment traduire ça en français, pour empower les femmes. Alors, elle était populaire parmi les mamans, parmi les femmes, pour les mobiliser autour de cette organisation. Gisèle était une activiste en faveur de l'émancipation de la femme. Donc, je ne pourrais pas témoigner plus que ça. Mais laissez-moi commencer cette émission parce que elle-même, c'est une documentation. Ce qu'elle a fait à Icabon Télé, c'est une documentation. C'est pourquoi je vais vous proposer de larges extraits. Si je fais cette émission en anglais, en français, tout simplement parce que je veux que, je sais que beaucoup de gens seront intéressés à la revoir en action. Comment cette dame était, comment beaucoup encore ont vu, parce que personne ne pouvait soupçonner qu'on pouvait manquer Gisèle en ce moment précis. Beaucoup ont été surpris, mais c'est cela en nature. Bon, allons-y. Il faut commencer cette émission. Je vous signale que après quelques extraits de ces émissions, nous aurons Gabi Kitoko qui va intervenir pour dire quelque chose, parce que la ville est dans le tourment, dans les mois. Donc, chacun veut parler. Il y aura Arthur Mambo qui va aussi intervenir. Pati Mungwande, le président de la communauté, qui veut intervenir, dire quelque chose pour Gisèle. Il y aura Vianney Maladika, qui est notre consultant ici, qui va aussi intervenir. Nous allons aussi appeler Mama Afo Mbayabo, et pourquoi pas Michel Mbayabo, qui fut, ces deux furent aussi des très proches de Gisèle Osambia. Nous ne manquerons pas de tenter d'avoir Liliane Lengoleme, qui était aussi proche de Gisèle Osambia. Nous allons voir comment nous allons tenter d'avoir tous ces gens. Mais pendant ce temps, laissez-nous commencer par ce cantique qui a été qui est dédié d'ailleurs, qui est dédié à Gisèle Osambia, justement. Écoutez ce cantique, je l'ai aimé, je viens à peine de recevoir ça, et je ne peux pas commencer cette émission sans citer Sa Majesté, qu'on appelle ici bien affectueusement Yafifi Osambia, qui est avec nous, qui a passé des moments difficiles aux côtés de sa sœur, et avec qui nous passons des moments vraiment difficile, mais nous essayons de gagner son séjour ici en Angleterre, sans oublier le chancelier Papi qui est avec nous, et que nous saluons, et avec qui nous passons des moments difficiles pour se consoler ensemble. Chaque soir, nous passons à la maison pour parler avec elle. Voilà, allons-y pour écouter ce cantique dédié justement à notre sœur Gisèle Osambia. Je vous laisse le temps d'apprécier ce cantique. Gisèle mama ya bolingo tango kendaki mitema na biso bebaki kasi lelo toyemi liboso ya Nzambe kopesa yo na maboko mawa te kasi na bolingo tika kimia Gisèle tika kimia
Zambe kopesa sika ya bupe Tika kimia Ndeko ya motema Toko yemba kombo na yo libera Ona kipasi Kasi utiaki motema Olinga kibana na yo Lokola mwenda ya butu Lelo molimo na yo Ezali koleka na pole Na nzela ya bakoko Na esika ya kimia Tika kimia Cheze Tika kimia Molimo na yo epema na maboko nzambe Tika kimia Mama ya esengo Toko kumisa bomoi na yo seko Talabana na yo nzambe Bapesa bango nguya ya koleka mawa Tala libota na ye nzambe Pesa bango kimia ya molimo Tika kimia Cheze Tika kimia Toko tika yote na mitema na biso Tika kimia Mama ya limia Bolingo na yo ekotambola libela Mbote baladi ya Aïe Canal Télévision, Mbote Kolobele, ya Boulaki, ya Zongenbino Lelo, toujours sur l'émission de Bissot Perth, et comme d'habitude, nous avons toujours invité mon complice de tout le temps, Véron, à la droite d'Anga, et puis le papa Gabi Kitoko, à la consultant la Bissot, nous aussi le message Vino Naye. C'est le cas qui vous aussi demandez à venir libérer, il fallait qu'à un moment donné, les autres avaient besoin de paiement, donc il fallait. Alors, on va dire, vous savez, tout ça, la période électorale, et la période électorale, on va commencer pour le moment. Et puis, dans le mois de 2 semaines, le 20 décembre, le 2 les 10, et le 8, le 8 plutôt, donc il y a 12 jours. Mais dans 12 jours, voilà, mais tous les ennemis. Il y a beaucoup de questions qui se posent, comme on dirait en français. Est-ce que les élections vont sans les mains? Est-ce qu'elles vont sans les mater? Ma crainte, voilà, les affronter, puisque le nom de l'année qui, le président a CNI Denika Dima, comme il a été, il y a des problèmes logistiques, c'est-à-dire que, il y a des déployer, matériel, il a besoin, il y a 4 entonnoirs, 10 hélicoptères, pour permettre de matériel pour la élection et salima. L'autre fait que l'on a des choses de composite, ou à la campagne, à la Kalanga, il y a le bien été pour l'aller, c'est pas un problème sur le glissement et salima, un petit glissement. Alors, les plans fait la baisse sur les lots, il y a un de tout là, tout là, de papa, de Gabi, il y a un qui m'a de Kadima, président de la CNI à l'OB. Élection et salima, tout le salima. Et pour la la deuxième question, quelles sont les craintes sur l'élection et sa limité de l'Union future Yakobo? Oui, merci beaucoup. Nous téléspectateurs de la Canal Télé, et puis c'est le moment où vous allez sur le plateau. Je crois que le président Yasseni Kadima ne veut pas vraiment que le baquet élection pour s'alimenter les 20. Alors, jusque-là, je crois qu'il faut se fier tout d'abord à l'Europe. Bien qu'il y a le biquet, quand le baquet on a que si les plans logistiques ont besoin de Sungi. Et je l'ai suivi dans le Congo, à l'oubli qu'ils ont la confiance parce qu'ils ne se sont pas adressés à n'importe qui, ils sont adressés directement au chef de l'État, président de la République, où il y a des demande la Bango et aux Ouayano, et puis organiser l'élection de 20. Alors, élection, il faut s'alimenter pour le scénario de oui, scénario, merci, moi je sais. En tout cas, scénario, on a mouni, on a mesure qui est.
ce n'est pas exclu que tout comme un scénario où M. Gabi Kitoro Tukoloba, que tout comme appelle 2-3 jours avant, nous avons dit que non, en tout cas, ton métier, mais s'inviter. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'ordre. Et Yébani, même M. Nanga, où il y a géré l'élection passée, alors dit Congo, on est dans des continents. La situation, tout ça, il y a chaos, il y a chaos. Chaos par rapport à quoi? Chaos, ça dit que comment un pays, dans 2 semaines d'élection, le matériel est comme même pas encore la Congo. Et comme on a Congo, c'est pourquoi c'est un bon gouvernement. Pourquoi le Québec a eu avion, Antonov, point de les abus de langage. Tu sais qu'il n'a rien légué après les 5 ans. 145 projets, 147. Encore une fois, 145, il y a un projet à 145 territoires. Mais tellement ils mangent toujours sur la campagne. Non, mais il y a un bon d'analyse, 145 pour sentir l'autre de mon côté. Public, nous faisons le passage. Réhabilité à Moubatomia, plutôt que c'est un pont neuf, aéroport, il y a Colombie, quand même, donc il m'appelle. Mais au rôle de Bakar, qu'il n'y a pas d'acquis. C'est ça les éléphants blancs qu'on dit. C'est eux de nous a légué plutôt des éléphants blancs. Je veux bien, pour Maman Yemo, c'est quand même une œuvre qu'elle a légué un peu. Parce qu'après 5 ans, quand tu nous construis seulement l'édifice qu'on peut dire qui vaut la peine, c'est le seul moment. Mais ce bâtiment de la bourse là, avec quelle monnaie, avec quel minerai il va côté en bourse? Est-ce que c'était une priorité pour le Congo? Les problèmes aussi, c'est Babylone dans une bonne, c'est une priorité pour nous. Bon, il y a un Congolais. Est-ce que c'est qu'il a laissé un Congolais? Bon, c'est quoi la dérive? Bon, c'est vrai. Tous les gens qui ajoute verbal aux alliés, et moi, la banque a attaqué Ndeko Katumbi. Alors, Batumsou, Balobi que non, Batumsou, Balobi que oui, pour la baron, attends Félix Assali le côté, mais pas à moi la boca, il faut qu'à la réunir. Bon, dans tout ça, qu'est-ce qu'on pense? Et puis, de l'autre côté aussi, on a qui peine de Katumbi, Batumsou peut Balobi à son verser dans la démagogie, parce qu'on a qu'aider. On faut tenir pas si bon plutôt, on a plutôt, on a justifié à ce moment où on a wapi. Tu vas avoir un bon mingi. Ce n'est pas le moment où ça on dit qu'il y a avoir Katumbi. Katumbi c'est un business. Parce que les gens s'attaquent les uns et les autres. Katumbi est naturellement connu comme un multimilliardaire. Millionnaire. Bon, déjà un milliardaire. Bon, Katumbi n'est même pas un milliard. Bon, on ne sait pas. Puisque dans la telle que la réputation est Kinda, il ne peut pas monter à 1 milliard. Pour le dire que c'est milliardaires à la Forbes. Comme il est peut-être la bombe à Angola, pas sur l'Afrique, on a vu sur la carte, il me dit par rapport à ça. Mais tu seras la seule à nier que Katumbi n'est pas un milliardaire. C'est comme si le nom Katumbi signifie 1 milliard. Oui, ça c'est aussi les unions. Donc on a la débat, moi je ne peux pas pour ton vivant, ton vendeur après, ils ont parfois peut-être aussi. Je ne vais pas aussi conclure là-bas. Tout à fait. Donc par rapport, il y a ma dérive, on voit, on s'attaque, et puis on dirait Bantak à Wekoni. J'ai même vu Zachary Bababa sur Twitter que Dr Mukwege Ouazali, Moutoulan, nous ont porté à cœur. La personne historienne, tout à fait, exactement. C'est pour de bonnes raisons. C'est parce que la personne docteur. Mais elles ont rejoindre Katumbi. Encore une fois, il raconte des histoires pour les oiseaux. Non, tu vois, on connaît. Zachary, c'est un opportuniste, je ne vais pas trop parler de lui ici. Non, je ne parle pas de lui. À la source, c'est une ligne d'information. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Je sais. Comment tu peux, toi en tant que journaliste, tu peux considérer les tweets de Zachary? Zachary n'est ni dans l'entourage de Katumbi,
Zachary n'est ni dans l'entourage du docteur Mukwege. Mais comment il va avoir la primeur d'une information aussi capitale? Mais c'est une personnalité publique et puis c'est-à-dire et puis c'est il n'y a pas de personnalité. On n'est pas compris sur les individus. Mais pardon, on est devant une évidence. Oui. C'est un leader d'opinion. Hein, quand il dit des choses, je crois que... Mais en matière, toi et moi, on a étudié la théorie des sources d'information. Moi, je n'ai pas dit... En cette matière, qui a fait un geste à terre. Non, moi, je te pose... Angela Gisèle, nous à notre théorie. Non, mais moi, je te pose la question. Zachary n'est pas la source autorisée pour donner cette information. Il se chuchote. Parce qu'il est supposé ne pas avoir ça. Il se chuchote que... Non, Zachary, tu sens que Zachary... soit il invente, soit il a eu ça de seconde main. Une telle information, soit c'est l'entourage du docteur Mukwege qui annonce ça, ou c'est l'entourage de Katumbi qui annonce ça. Si c'est Zachary, ils étaient pour parler, non? Docteur Mukwege. Nous avons la déclaration du docteur Mukwege ici, que nous avons mis la fois passée. Le pourparler, donc le docteur d'ailleurs encourage que le pourparler continue. Mais on a déjà Bazui, non, mais en réalité, c'est rien de Katumbi qui a été plébiscité. Non, mais écoutez, j'ai le droit ici, tu veux qu'on mette ça passe dans les réseaux sociaux. Non, je ne sais pas. En tout cas, pour d'abord dire que ce tweet de Zachary, ça, c'est très grave. Il est en train, en fait, de se substituer à un porte-parole ou comment, je ne sais pas. Il ne peut pas être la chose. Moi, en tant que journaliste formé, dans cette matière, pour cette information, je ne peux pas prendre ce que Zachary dit et puis moi reporter ça dans le public. Non, voici, il y a même des tractations où tel est allé vers l'autre. Parce qu'il n'est pas la source, il n'est pas la bouche autorisée et puis il n'est pas censé avoir cette information. En tant que journaliste, nous devions aller vers les sources comme Moumengi, qui est le chef de cabinet, ou leur porte-parole, et annoncer-les, ou bien Olivier Kamitat, ou même quelqu'un d'autre d'ensemble, s'il annonçait, là c'est une information crédible. Il y a donc une crédibilité de l'information. Ça, c'était le téléotop, ce que Zachary a fait. Mais perdons pas le temps ici à parler de Zachary parce que... Non, mais tout ça fait partie, il n'y a pas de dérive. Et ça, c'est ce qu'on est en train de dérive au niveau de la nationalité de Katumbi. Oui, tout à fait. Je n'ai pas retrouvé M. Bemba. Moi, je n'ai pas retrouvé M. Bemba. M. Bemba, il est mal placé pour qualifier ce métier de Katumbi comme n'étant pas congolais. Déjà créé que lui amplifie cette polémique, pendant que lui-même est né et a la race de Métis. Lui Bemba. Il est mal placé. Non, parce que si on suit, mais on va un jour appeler Bemba portugais. Non, son papa, le papa de papa Jean, de M. Jeannot Bemba, il est belge, il n'était pas portugais. Non, tu vois, non, on est dans cette situation. C'est un premier point que Bemba était mal placé. Je sais pas. Non. Il a une haine bleue contre Katumbi. Bon, ce n'est pas une question de haine. Moi, je ne rentre pas dans le débat. Mais Baturo, la chance, oui, Bemba, il peut dire que Hazard, il n'a jamais nié que mon grand-père n'est Hazari, mais sa grand-mère, Hazard congolaise, aux hommes. Il n'est pas douteux. Les Congolais finiront par l'appeler étranger. Il n'y a pas de problème. Même pas si tu nous écoutes, tu as été. C'était inopportun. Quand je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, mais non, c'était inopportun. On parle de souche. Non, il n'a pas parlé Makamboué parce qu'il n'était pas de père et de mère. Il y a eu un problème qui est sorti, parce que là, la dit porte-parole à l'amour, il y a ensemble, qui finira par accepter que oui, Katumbi Azali marié n'a moins un président Frédéric Tshilombo. Mais on va pousser un passeport diplomatique zambien. Donc, le problème, je crois, est un problème. Dire comment est-ce qu'il a pu avoir un privilège. Le passeport diplomatique. N'importe qui peut l'avoir. C'est un prestige. C'est comme Van Damme chez nous. Van Damme n'est pas congolais, mais il est porteur d'un passeport diplomatique. Oui, c'est-à-dire que c'est le pays, c'est le chef de l'État qui veut honorer quelqu'un, dit donc, devient notre ambassadeur. Devient notre ambassadeur. C'est-à-dire que Van Damme aujourd'hui devient la voix du Congo
il est dans les lobbies juifs et tout ça. Il faut voir tout ça. Tout ça. Et puis non, on te donne le passeport diplomatique, on te permet de parler à notre nom partout, tu crois, mais il n'est pas en guerre. Ok, d'accord. Mais est-ce que... Je ne suis pas encore à tout dire, mais je me dis, le Congo est en train de briller par une xénophobie qui ne dit pas son nom. Nous vivons, parce que moi je vis à l'étranger. Okay. Moi j'ai une nationalité britannique. Okay. Moi je suis belge, je vote dans ce pays. Je vis comme un Britannique. Je suis britannique. Non, britannique. Et comment vous voyez même que les Britanniques, ils donnent leur nationalité comme des arachides à nous les Inuits. Oui, mais parce que dans ce pays... C'est le seul pays au monde, qui est le Congo, qui a horreur de donner sa nationalité aux étrangers. Non, mais peut-être... C'est même une richesse. Non, mais peut-être parce que... Tu sais combien nous donnons plutôt aux finances publiques. Moi, je ne suis pas dans ce débat aussi. Voilà. C'est une façon peut-être parce que, compte tenu de ce que nous on a vécu, parce que nous on a accueilli le Congolais, on a accueilli beaucoup de gens, et puis à la fin ces gens nous ont poignardé dans le... C'est parce qu'ils sont peur, il y a pas tout le monde. C'est simple. S'il y a un pouvoir qui vient au Congo et qui instaure l'autorité de l'État, on n'a pas peur de l'étranger, parce qu'on soit d'abord identifié. Dès qu'il est entré, on l'identifie, on demande qu'est-ce que tu veux. Oh non, moi je vais vivre ici, je vais faire mon business. On enregistre, tous ces mouvements sont congolais parce que c'est un étranger, après tout. Et puis si après des années, lorsqu'on parle la constitution lui dit tu peux accueillir. On ne parle pas de citoyens lambda, on parle des États. Ça veut dire que ce n'est pas à tout le monde. Ça veut dire que si nous on organisé, là tu fais allusion au Rwanda et exactement, oui, c'est ce que les gens disent, c'est la crainte. Nous devons vivre dans une crainte de minuscules pays comme le Rwanda, et ayant une force de nous exterminer quand eux veulent, ils peuvent venir nous exterminer. C'est parce que nous ne sommes pas organisés. Le jour où il y a un gouvernement responsable au Congo, la loi sera d'application, et puis les étrangers, on a même une politique de porte ouverte parce que le Congo est vide. Allez au Congo, c'est des forêts, c'est des savanes. Le Congo n'est pas habité. Nous avons besoin des bras, de cerveaux de l'extérieur pour venir au Congo, créer des richesses au Congo. C'est ça la politique d'immigration. On ne peut pas refuser. C'est pourquoi nous sommes mal vus de l'extérieur. Dit, écoutez, nous, on a reçu chez nous, mais chez eux, c'est des enfants. Les candidats, que ce soit les députés nationaux, le président de la République, écoutez les conseils, l'avis des héros qui parlent, parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'on avait voulu avoir, arriver pendant cette période de campagne, que les gens débattent sur les problèmes de fond, par exemple la question d'immigration, parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, il y a une certaine xénophobie qui commence à vraiment qui s'amplifie, et malheureusement, c'est difficile de faire passer cette idée. Ces genres de débats, on aurait voulu parler, les réalisations, qu'est-ce que les gens proposent. Beauté, Mbote bandeko ya iCanal Télévision, tozomona bino lisusu na pokwa lelo chronique élection. C'est vrai que baponamisi esalemaki le 20 décembre, mais tolingaka tosolola na mayemanso malekaki
Nazanga mon côté na plateau, comme d'habitude, Nazanga éditeur Nabiso, mon estimé confrère Véron, moi j'appelle fervent supporter et docteur Mokweke. Bonsoir Véron. Bonsoir Madame Gisèle. Et dans le logo, moi si vous bien à gauche, Nazanga Monsieur Maladi, Vianney, président sectionnaire, il y a UDPS, Newcastle, Peppermint, où ils allaient dans le nord-est, il y a Angleterre. Bon, tu es Vianney. Bon, Maman Gisèle. D'ailleurs, qui te tient, tu seras rêvé. Donc, on dirait, j'ai vraiment une vision, impression dans les amis, parce que tout le monde, c'est encore, c'est plutôt pour l'Imbisanga. Mais les gens savent un diplôme, tout le monde qui est candidat numéro 20, il y a des petits moutons, ils ont la tête, ils ont le caracolé. Oui, il y a solo tendance déjà au monde avec, tu sais qu'il doit proclamer dimanche le 31, élection partielle automoni, pas pour une partielle automoni, un résultat partiel automoni partout dans la province. Ils ont déjà. Alors il y a longtemps avant, M. Banda, il y a des binois champagne à Wandiko. Merci. Comme ça, Congo est tombé. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais ça, ce champagne, d'abord, ça rappelle-moi. Voilà, papa, nous avons un café. Alors, ma sœur, je n'adhère pas à cette, vous savez ça, je n'adhère pas à cette victoire. ezaka makambo ya kongo sikoyo ndeko vero biso tomoni ça va. Mais ndeko vero victoire ya Félix Tshisekedi ozokanisa ndenge parce que ndenge tozomondela sûrement en tout cas le minimum sur va voter aux 75%. Moi je prends ça vraiment pour la prière pour Dr. Mukwege. J'espère que cet homme voilà pour le Congo. Ok, d'accord, merci beaucoup. Pour le Bélarus, mais si nous mettons le Bélarus, victoire pour les alliés, elle est vraiment évidente. Et quand ils ont tellement moulaï que, vous voyez, surtout le Bézate, ma score moko soviétique, ma score on dirait la même. Il y a un parti État. Voilà. On a une lecture. Oui, écoutez, Maman Gisèle, je crois que tout ça a toujours le bon cas, tout comme sérieux. C'est vrai, donc on a eu de presse, il a eu ce champagne pour tout sablé, il a raison, parce que c'est son homme qui est là, il y a un fauteuil encore pour un deuxième mandat. Mais pour le commun des Congolais, pour moi, c'est un jour de deuil. Voir Tshisekedi reprendre ce fauteuil encore pour 5 ans, ce n'est pas un peu d'homme ici. Tout le monde est quand même que Bissot, ni Tshisekedi créé. Comparer l'autre de l'information sur Tshisekedi, n'a pas mis sous la haine contre lui, Bissot c'est différent. Nous, on s'attaque à sa gestion et on considère que Tshisekedi a aidé la communauté. Alors, le fait que Tshisekedi n'a pas aidé le Congo à avancer d'un niveau tard, parce que nous avons une mission beaucoup à recruter, nous sommes Tshisekedi à Sali, soi-disant, nous avons soi-disant un bilan, nous comment Tshisekedi a souffert pour ça dans la même campagne. Parce que Tshisekedi a jamais quitté nous sommes en face et victoire. C'est les urnes qui ont parlé. Urne le lobby quand même. Ah, mais quelle urne? Urne vraiment. Est-ce que vraiment, il y a des journalistes, on a dit actualité à la fois dans les médias sociaux et puis dans la mainstream, comme tu le dans les médias officiels? Non. Quelqu'un a Twitter, quelqu'un a Facebook. On a il y a un problème. L'élection, tout le monde a une élection. Na Congo la biso. L'élection, c'est un sous Mobutu. Sous Kabila ou Kanambe.
tout le monde est là pour se faire ma fatigué. Ma machine d'élection, et vous avez dit, il y a partout. Donc, machine d'élection, et du coup, comment vous, les officiels, c'est bien dit, il faut que et c'est le gouvernement qui a CNI et comme il a partout. Alors, il faut comme il faut que passer à des comptes, on va voir comment. Il fallait constater ça et puis annuler ces élections. Mais comment on arrive à faire le avant la lobby, qui a voté? Qui a voté? Yo mutunga nazo poser matuna na opposer dans la zara pour opposer. Bien sûr. Mais les Camerounais sous temps bazo loba, les Camerounais va refaire élection. Tout ça dans le problème il y a mbolo. Hein? Déjà la porte dans le mbolo pour cette élection, les gens se sont petit mutu. Est-ce que on va a posé à qui m'a tout sur le tout ça 1 milliard 300 millions 1 milliard 300 millions là ba si on a l'élection. Et pourquoi on va banzila hein? Et pourquoi on va plutôt et pourquoi on va bloquer tout par sous cette élection est-ce qu'il y a une des priorités? Mais c'est le problème dans sens européen. Il fallait notre président de la République à la gestion en beaucoup il y a un qui n'a pas signé le caillou parce qu'il y a à la sens que élection des autres côtés au Congo plus de 1 milliard de dollars. Donc, essayer de voir ce qu'il y a, essayer de chouetter, il faut tout ça et puis réussir, et puis ça peut résulter bien. Mais tu sais qui dit combien de gens ont un Congo, ils ont un communauté, comme la Koufa, comme le Kabama, et qui est de débrouiller. Organiser une élection comment? Si on conteste, on met des conférences. Élection. Il y a des conférences, on dit que l'élection, il y a des organisations, mais il y a irrégularité. Donc, les conférences, il y a irrégularité. Mais même si nous sommes irrégularité, mais il y a des conférences, nous avons eu des baisses. C'est vrai que puis on peut, tout comme sous qui bon, gagner grâce à tricherie, dans le sens que vous êtes déloyal, comme vous avez la bilan, vous avez attaqué Kanakatumbi, vous avez la macaba des pères et des mères, il y a même de sauver, bien, lui, t'étais cela, bon, là, vous avez un résultat, vous suivez, hein. Merci, maman Gisèle. Meilleurs vœux, na papa Véron, na balandi à Canal Télé. Bon, là, je comprends, papa Véron, moni, candidat à Kataï, je ne pense pas que les discours m'étonnent. Alors, voilà, en gros, en gros, tout le monde parle de 85%, il y a processus allumé bien. Papa Munda a étonné comment la machine dans les mains des gens, la mandature, mais nous avons vécu ça en 2011, 2018. C'est pas que j'encourage. Mais les albino comme Moko et ça, oui, 2018, 2011, il y en a eu. Mais seulement, peut-être, vous avez connecté, des monnaie qui ont voté. On n'en a pas parlé. Mais je t'ai dit que ce sont événements et mon ami, ça n'est pas. Oui, mais c'est vrai que parce que on a de repos, puis il va que ma machine, on les a par anciens députés, des gouvernements, ils sont vraiment pas députés à la législature et qui, sachant qu'ils vont échouer, mais il y a quand même des gens qui sont il y a CNI. Si la machine d'une manière malhonnête, on va lui voter pour passer à bourrage des urnes. Bon, c'est ça. Cette vérité est vraie. Non, mais je ne peux pas confirmer. Moi, je ne peux pas confirmer. C'est ça ma allégation. Pourquoi? Parce que moi, la machine, qu'est-ce qui prouve la machine à Karananga, par exemple, dans la Bandaku. Et aussi, moi, j'ai suivi présent il y a Séni. Alors, il y a un code de mon code de la machine, il y a membre de Séni. Donc, même si quelqu'un vole, pas passer machine qui est en andam, il ne sera pas manipulé. Pourquoi la Séni n'a pas fait un communiqué? La machine a été volée. La Séni devait constater que certaines machines ont été volées. Et au moment public, il y a un moment, comment il y a des machines qui sont d'après communiqué Sénégal, nous avons voté 2 fois. Ils sont votés par la mort, compte tenu de la GPRS, on peut valider une fois. Ça peut pas valider la carte de la bus sur la ligne à mon top. Mais là, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai que
de référents peut quelque part avoir raison. Oui, 85%. Avec quel bilan, avec quel message. Voilà. Il y a dit que le bilan pour utiliser Katumbi, parce que le bilan cible, nous avons Katumbi. Il y a eu l'autorité à la communauté de pères et de mères. C'est ça qui vous a sauvé des justesses. Il était cela. Si vous pas mon bilan, moi je pense que peut-être que vous comprendre que c'est comme beaucoup d'outils. Parce que le bilan est beaucoup là pour la comme ça, beaucoup là pour la Kagame. Complètement pas qu'on les a déjà bilan. Parce que tu vis le 21 ans, Kagame nous donne ça par autre na état major général il y a armée mais il y a le bilan na yo boya Kagame. Bon, là ils ont un calat. Moi on dit ça donc là na ndenge Kabila gérer beaucoup pendant 21 ans. Vous avez d'abord le bataille. Oui, mais non, je te donne la différence. Alors, tu commences à dire que Kagame et Lelo, on va jouer, oui. Ça y est, fait ça, comme il le faisait avant. Jamais. Mais le ça va dire que non, commandant la police, Lelo national à Congo, en un meeting de la Kagame. Non. C'est ça la différence. Alors, il y a un bilan. Ça, c'est un début. Et après, les Congolais étaient dans un fossé sans fond. Bondima, Lelo et Boye. Le peu que Tshisekedi a pu faire pendant, bon, donc ceux depuis 3 ans, il a eu un mandat 5 ans. Mais je ne peux plus revenir sur 2 ans pour les Kisna et FCC cash. Alors pendant 5 ans, pour Tshisekedi a posé ma base. Et le mot que ça ne peut pas dire. Mais maintenant, voilà, c'est ça les acquis. Au-delà de ce que Tshisekedi a fait aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je peux revenir sur la gratuité de l'enseignement, je peux revenir sur la gratuité de la maternité, la personne a rebellé, moi, je suis la sous-cima. Mais dans le niveau de commune, on a eu une meeting de la direction pour le il y a 2 éléments de la victoire. Outre les acquis que Tshisekedi a posé comme fondement, les Congolais qui devant leur conscience se sont dit est-ce qu'il faut toujours assumer beaucoup et non Kagame? Pourquoi? Parce que Katumbi, depuis 2001, n'a jamais condamné Kagame. On a monté au contraire Wazadé. Depuis 2001, depuis Kala. Premier jour. Je n'ai même pas suivi le premier jour. Pour la Katumbi, n'a pas de speech, le bidon, je condamne Kagame, mais je condamne M23. Jamais. Alors, nous sommes des cas Congolais étaient devant l'urne. Alors, non. C'est vrai que Tshisekedi n'a pas fait des autoroutes. Mais est-ce qu'il faut mettre Tekasumbo, on appelle ça Mboka na moto? La préférée la Lanza. Donc, il y a un psychologique. Voilà, c'est qu'il y a un pourcentage, on a 85, c'est justifié. Mais je fais encore te croire quand tu dis que peut-être Tshisekedi fallait attendre 60, 55, oui. Mais le moment où il y a souveraineté, où dans le Bakambalanambala. Ils ont eu un bateau devant les yeux. Donc, c'est ça, moi, ma lecture. Alors, le mot on va jubiler les 31 parce que Baza content que moi, Namboka a conservé le pouvoir. Nous verrons. Est-ce que c'est cet aspect-là? Est-ce que, quelque part, les gouvernements ont la raison de que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu un bilan vraiment pour défendre. Oui, il y a eu quelques actions qui peuvent poser pour te montrer que le matin, les mots se salent et maquillés. Mais aux autres, tu es quand même d'accord qu'il y a eu aussi cet élément-là. Moi, sur ce, moi, méfiance au Congolais comme à l'ango, moi, prudence au Congolais comme à l'ango vis-à-vis, surtout, et là, c'est un ami Rwanda. Il y a peut-être pour jouer la réélection à Félix Tebaza. Voilà. Ça, c'est donc une première partie. Parce que nous sommes ici pour revivre les temps forts de Gisèle Ossambia, notre consoeur, notre bien-aimée, sur e-Canal Télé. Elle a fait beaucoup d'émissions. Nous avons juste piqué quelques petits éléments. Vous avez vu combien coriace cette dame a été. Elle pouvait, ici, comment elle a maîtrisé le plateau, comment elle m'a maîtrisé moi-même. et la situation. Donc, c'est ça, Gisèle Ossambia. Et nous sommes en train de célébrer cette dame. C'est très important. Laissez-moi appeler quelqu'un. Cette émission, c'est pour justement faire parler tout Newcastle. Et je commence par Pati Mungwende, qui est le président de la communauté ici. J'espère qu'il est en ligne. Alors, s'il n'est pas en ligne, parce que là,
ça montre que son téléphone ne sonne pas. Allô, président Pati Mwande. Oui, Papa Véro. Voilà. Aux en direct à Canal Télé, dans l'émission spéciale Autres Sala, pour te célébrer en fait. Tout est là, et puis te célébrer Ndokonabiso Gisèle Osambia. J'ai dit dans cette émission que le drapeau congolais est en berne ici à Newcastle. Yonde Nkondiaba congolais awa, yonde Osimbi destiné na biso awa, olobi mini na perte nene oyo communauté congolaise et vu le lot, il y a perdre une grande dame comme Gisèle Osambia. En tout cas, merci Mingina, on a un coup de fil na yo Papa Véro. Oui. D'ailleurs, olobi wana communauté congolaise drapeau na biso en berne parce que tout perd de moko na biso un des baoba. Il y a communauté congolaise au Tchoukou et à Tiki Biso, toza meza ya kosoka makasi. Vraiment toza sous les chocs, mais tu as quand même courage à replacer à ta moment, malgré que toza très très busy, très occupé, il y a qu'organiser journée moko, il y a se recueillir et puis qu'on célébrer vinaye et puis qu'on honorer en tant qu'indépendant. Maman Gisèle Azalaki n'importe qui. Maman Gisèle Azalaki modèle dans la société, modèle dans la communauté. Maman Gisèle Azalaki c'était une femme très intelligente, une femme instruite, une femme intellectuelle, une femme très très cultivée. Alors, Azaki, il faut voir une panafricaine de première heure. Ouais. Azaki Moutoyo a une mboka à s'intégrer et puis Azaki activiste makasi à droit de l'homme, activiste makasi à basi à droit basi. A impacté vie à Batu Makasi, Batu Bazolela, le coup de biologique, a aidé à belé dans la démarche administrative. Donc, ils ont perdu mon aîné dans la communauté Kozanga, Maman Gisèle. Communauté Moumbatozolela, tous a payé pour travailler ensemble dans la famille. Mon Gisèle n'a rien à y, nous sommes à sa princesse. Oui, tu fais bien de mentionner ça. Oui. La princesse, alors, c'est le principe, il y a principauté dans le bas, c'est le principe, il y a chefferie. D'autres, il faut y aller dans le bouc. Tout à fait. Il y a toujours profiter de la joyeux pour accompagner dans le bouc la statue de la princesse. Avant qu'il y ait tous à la Nabaoumi pour nous coller ensemble, il y a toujours organisé les 22 dimanche, pourquoi maman pour célébrer Vinaye, on peut se battre mon Dieu, n'est tout fan qui naye, n'est tout format qui famille. C'est la zalagi du tout, ceux qui bozanaye, maman la place c'était à Zaki Kotia, batunyoso à l'aise, solo là, zalagi montre alindaki kosolola mingi na bato moto alingaki bato mingi. Donc il n'y a pas nezalaki esengo mikolo nyonso bokutani bokolia bokomela vraiment azalaki très généreuse afandi na bato bien eza perte monene pour aza vraiment inspiration ya jeunesse bato mingi baza kotalela ye Gisèle efone na ye eza kopema te soki likambo moto aza na likambo akobenga Gisèle pesa badirection tosala ndenge nini tali kambo ekoyi boye Gisèle lettre yango euti na ministère na home office Gisèle tanga lettre boye euti na avocat Gisèle tanga to répondre ndenge nini vraiment toza na perte monene toyebi te soki tokozwaka Gisèle mosusu maman Gisèle azalaki non elle est unique unique en soi tout à fait unique yango tozolela ye atiki bana tokozala na bana toza na bango elongo vraiment eza situation ya pasi tozotraverse maloba eza mingi te mais moi témoignage ya moke nakoki kopesa yango wana papavio. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis autant d'égalité parce que bandeko baza ebele o balinga qui peut s'exprimer dans l'occasion yomoko o monika grandeur ya likambo o bakata likambo ekweli biso na kati ya mboka oyo pour na passer en revue pour la misusu. Un mot rapide pour
bandeko na biso Congolais en général comme président, un mot de mobilisation ou je sais pas moi, très rapidement. Moi, en tout cas, week-end, nous sommes communauté congolaise, toujours sensibiliser tout le monde, tous nous sommes mobilisés pour la maman Gisèle dimanche. Et puis Gisèle, en tout cas, nous vraiment souligner à Kendaki bande congolais, la communauté africaine, c'est-à-dire Camerounais, Ivoiriens, Guinéens, Gambiens, maman Gisèle. Il y a intégration makasi. Surtout Ivoiriens, il y a un attachement makasi. Oui, oui, voilà, Mobalinaye, la Côte d'Ivoire, tout ça. Ouais. Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est-à-dire, Gisèle Azalaki, ceux qui ont le ballon français, Ivoirien, organisation Ivoirien. Ivoirien, voilà. Ma tonalité là-bas. Exactement. Non seulement tonalité, la vocabulaire là-bas. Oui, tout à fait. Donc, Azalaki a une capacité exceptionnelle. Tout à fait. Azalaki unique. En tout cas, on va mobiliser la communauté africaine mobimba, les Congolais en particulier, toujours ça dans le bon mignon, pour les laïcs ensemble et plutôt célébrer Vinaye dimanche là pourquoi. Merci. Je vous signale que c'était Pati Mungwande, le président de la communauté congolaise ici à Newcastle et les environs, qui était avec moi au téléphone. Je vous remercie, Pati Mungwande. Merci, Papa. Merci. Bomoni wana na uti kozwa président de la communauté ndenge aleli à sa façon notre sœur, c'est vraiment notre sœur. Vous me laissez appeler un autre, c'est Arthur Mambou, monsieur Arthur Mambou. J'espère qu'il est en ligne. Bonsoir, papa Arthur Mambou. Tozali awa, tozali en direct na Canal Télé. Tozali émission spéciale pour ma maman la biso Gisèle Osambia oyeba ki bien oyo osana ba émission a na Canal Télé oyo ozwata ko kotoyer na ba fête na ba nini. Pesa moi témoignage na yo likambo ko libiso yo au vivre en comment papa Arthur Mambo. Papa Véron, mbote na yo pe mbote na bande konyuso ba Olanda biso na tango eza sango ya passé. Na sango wana na utaki mosala la semaine passée dans la commune à ville na kutani na leki mongo awa boye. Alors bien vie ndeni ngabino en tout cas ça va na utika boulot mais Nazaya kolomba mamuke ai singa vie est-ce que oyoki nouvelle ni monso ana vie nazo ka nouvelle avec maman Gisèle Osambia a confirmé non tika va bina me vie vérifier na peut-être na bengi ndeko mosusu oye na bengi ndeko ande a confirmer nga nazaki na banzela mo fale na kende après le boulot, moi, il y a un bango et j'ai sauté. Tout est mis à l'équipe, on a tout sauvé mon mingi. Tout sauvé mon mingi, moni sango ya un déconabiso ya moi si Gisèle biso et za kako. Gisèle aza l'équipe yo. Chaque fois son côté na ye, aza na limemi mingi. Oka grand frère. Grand frère. Donc son afandi na okanisa e ozongela ngai ezozongela ya kala mingi ta tozane na fête ya mosi ya Beni donc directeur ngana yoza si na mona ebino la moni bino zaki na moni bino e wana grand friend ni nga ni collègue na oza bien oui oza bien utaki à se servir à ce que l'on a songa kiti afan c'était
à chaque fois nakutana mbala mwa mingi kosalani ba émission natali mayele oyo ndeko mwasi azalai nango ozomona soki oza osolola na ye tu vois cohérence moko ya ba idée. Oui. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. Chaque fois, on m'a dit, grand frère. Tala mbalo o ezala ke tango azwaka accident. On s'en wane yaka. Mais to kendaka biso nyonso tu na bolingo oyo tozala nango na mboka na biso oyo. Tokozala na biso na ba différence na biso ka ndenge yango ezala nango po na libota nyonso ezala nango ka bongo. Mais so otali bolingo na biso so likambo ekwei to soki esengo ezali en tout cas ezonga nsima te bolingo na biso ekenda deja sango bato ebele bayebi ke Newcastle so likambo ekwei en tout cas bango batelema sango la pasi ya mama Gisèle a aidé a contribué mingi na communauté. Moi je me rappelle balero na bato bazana ba mikanda ta awa ma Gisèle organisé ba biloko moko neti ya bana basi ya basi bakutanaka omona si azosala biloko wana plein d'initiatives. Avec plein d'initiatives. Elle faisait ça. L'activité où il a qui kosangisa ma maman. À l'époque, au monde, elle a alors contribué au Gisèle Sambia. Yamakasi. Awa ndenge to ya awa ndenge zalaki aza parmi ba piliers. Namboka oyo. Ça c'est sûr. Vraiment. Na comprendre. Oui. Non, papa Arthur. Abina ya mwana azana ba difficulté na mathématiques songaye. Mwana oya nazo songa mwana. Non, je comprends l'émotion d'ailleurs. Je comprends l'émotion d'ailleurs, Arthur. Donc merci. Retenez vos émotions. Ok, merci papa. Oui, merci. Oui. Bolingo mingi. Vraiment. Oui. En tout cas. Merci beaucoup. Je vous signe. Oui. Merci. C'était Papa Arthur Mambo, à Newcastle, un doyen Nabiso Awaboe qui n'est à l'élite de Nabiso Gisèle Sambia. Azali encore. Papa Arthur Mambo, un homme très respecté ici, mais très bien apprécié. Apprécié Gisèle Sambia. Donc Gisèle n'était pas n'importe qui. Merci, Papa Arthur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, quand même, Baïko et Maman Gisèle, ils ont de partout. Natante, Nazwa Moussousou, Gabi Kitoko, ceux qui n'ont pas joyeux, Moussa Nzambe, donc, tous joyeux, Noki, ceux qui ont coupé sa main, la première série. Bonsoir, Moussa Nzambe, Gabi Kitoko. Bonsoir, bien-aimé Véron. Voilà, je préfère effectivement qu'on bascule en français pour toute la communauté qui pourrait suivre notre conversation. Je vous appelle ici pour, dans le cadre de l'émission spéciale que iCanal Télé a organisée à l'occasion de ce deuil, ce deuil extraordinaire qui a frappé Newcastle, dont le drapeau congolais est en berne ici à Newcastle. Je vais de parler avec M. Arthur Mambo. Je vais de parler avec le président Pati Mungwande. Quelle est votre réaction à chaud
serviteur de Dieu et puis consultant à Canal Télé. Vous vous souvenez, vous avez partagé le plateau de Canal Télé avec Gisèle Osambia. Qu'est-ce que vous retenez de Gisèle Osambia? Oui, premièrement, laisse-moi m'acquitter pour adresser mes condoléances et les plus attristées à toute la famille de maman Gisèle Osambia biologique, ainsi que la corporation journalistique, comme journaliste que j'ai connu cette grande dame. Et vous comprenez combien nous sommes attristés de son départ, bien que nous savons, en tant que chrétiens, je sais qu'elle a fini sa course sur la terre. Et maintenant, c'est son esprit maintenant qui fait la continuité. Tout à fait. Mais cela ne nous laisse pas vraiment calmes, sachant que nous voulions la voir. C'est une dame que j'ai connue sur 3 points. Je l'ai connue sur le plan social comme membre de la famille de la communauté congolaise, comme je le suis. Et je l'ai connue aussi sur sa profession en tant que journaliste. Comme vous l'avez dit, j'ai été sur le même plateau avec elle, tout à fait. en train d'être interviewé. C'est une dame très intelligente, très professionnelle. Elle sait bien son métier. Tu dois te préparer quand tu l'affrontes, parce qu'elle a des questions et elle sait te retourner. J'ai aussi connu maman Gisèle Osambia comme scientifique. C'est une dame que j'ai vue lorsqu'elle faisait ce cours à l'université ici, à Newcastle, commençant par graduat jusqu'au master, et j'étais parmi les personnes qu'elle venait voir pour interviewer par rapport à ses recherches. Et très pertinent, où elle me ramenait dans mon rôle de leader des Africains, ici au Nord-Est, qu'est-ce que je faisais sur le plan social, parce que c'était son domaine qu'elle a complété, c'est à part le journalisme qu'elle a fait au pays, à Haïti. La sociologie et la psychologie. Je n'oublierai jamais, parce qu'il y a des responsabilités. Elle me disait, qu'est-ce que tu fais en tant que leader pour plaider la cause sur le plan social des Africains, ici, tout ça. Et ça cadrait dans ce cas de ceci. Il y avait d'autres projets qu'on devait développer avec elle. Donc c'est sur ce 3 points que cette dame, pour moi, elle a fini, comme je dis, comme chrétien, elle a fini sa course. Et je me dis que son passage ici sur la terre n'était pas en vain, parce qu'elle a marqué son temps. Elle a contribué énormément, non seulement sur le plan social, mais sur le plan aussi scientifique. Voilà ce que je retiens de maman Gisèle Osambia. Vraiment extraordinaire, extraordinaire. Alors comment vous projetez, je ne sais pas, on apprend que la communauté va faire quelque chose, il y aura des séances de prière, un recueillement dans la ville. Est-ce que vous êtes informé de ça? Oui, je suis informé. Oui, le président nous a tenus informés. Nous allons nous incliner sur la mémoire de cette grande dame qui restera gravée. Et pour moi, comme journaliste, c'était une dame publique, elle restera publique parce qu'on ne l'effacera pas. Je sais que Canal Télé a réservé des moments pour marquer encore les mémoires de tous ceux-là qui l'ont connu. Et à part l'œuvre qu'elle-même a contribué, qui est au-delà même de nos frontières, parce que ça restera, elle reste ici, sur la terre. Les gens vivront d'elle, même après son passage sur la terre. C'est ça, c'est cette dame-là. Et nous allons nous incliner, et tous les Africains, j'étais même avec un frère ivoirien qui est venu me demander, il me dit que non, j'ai appris. Moi, il dit oui, elle a fini sa course, mais je crois que
elle a marqué son temps. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. La liste est très longue. Je ne voudrais pas prendre votre temps. Et cette émission a un timing aussi. Merci pour votre réaction. Et on se retrouve à notre rencontre des Africains pour pleurer encore une fois notre sœur qui nous a quittés. C'est moi qui vous remercie et en tout cas, toute ma compréhension partout, on pleure Maman Gisèle, qu'on la pleure avec joie, parce que c'est une dame tenante, et puis elle ne pouvait jamais fléchir. Je crois que les gens garderont en mémoire de tout ce qu'elle a fait, particulièrement à Icana Télé, là où elle a été. Et je crois que c'est une façon pour nous de signifier combien nous a marqué. Et toute la famille, j'aimerais qu'on sache très bien que même le Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on appelle l'homme de 33 ans, il a passé seulement 33 ans sur la terre, il a fini sa course. Et pour Maman Gisèle, et pour elle a eu aussi son temps. C'est ça le plan de Dieu. Donc, elle a fini sa course. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour cette vision, cette façon de voir la chose, et cette façon particulière de voir la chose. Merci et nous allons vous revoir encore, vous retrouver dans votre émission Édifiez-nous sur le canal télé très bientôt. Et l'émission a été mise en veilleuse à suite justement à ce deuil qui, cette semaine, on n'a pas eu l'émission à cause de ce deuil justement. Et donc, nous allons nous retrouver d'ici là sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Laissez-moi prendre un tour dernier, très rapidement. Quelqu'un que vous venez de voir, celui qui nous a offert la bouteille de champagne sur le plateau de iCanal Télé. C'est l'homme, c'est Vianney Maladika. Vous comprenez, ça c'est ça l'ambiance de cette émission. On l'a voulu ainsi. Peut-être qu'il est en train de conduire. Bon, je pourrais le relancer à tout moment. Je crois que c'est quelqu'un qui est toujours occupé. Au moins c'est le seul que je suis en train de manquer là. Vianney Maladika. Bon, je vais le relancer. Ce n'est qu'une partie remise. Ça continue à sonner. Merci. Nous devons poursuivre. Mais pour poursuivre, laissez-moi vous mettre encore une fois ce cantique, ce beau cantique, et que j'ai beaucoup aimé ça. Suivons encore une fois ce cantique avant de poursuivre avec une autre émission de iCanal Télé. Jésus mama bolingo tango kendaki mitema na biso bebaki kasi lelo toyemi liboso ya Nzambe kopesa yo na maboko mawa te kasi na bolingo tika kimia Jésus tika kimia Nzambe akopesa yo esika ya bopenzi tika kimia ndeko ya motema tokoyemba kombo na yo libela omonaki pasi kasi otiaki motema olingaki bana na yo lokola mwinda ya butu lelo molimo na yo ezali koleka na pole na nzela ya bakoko na esika ya kimia tika kimia Jésus
tika kimya. Mulimo na yo epema na maboko nzambe, tika kimya. Mama ya esengo, toko kumisa bomoi na yo seko. Talamana na yo nzambe, bapesa bangungu ya koleka mawa. Tala libota na ye nzambe, pesa bango kimya ya molimo. Tika kimya, Jésus, tika kimya. Toko tika yote na mitema na biso, tika kimya. Mama ya limya, bolingo na yo ekotambola libela. Et attaqué de tous bords, piétiné, voire abandonné à son propre sort. L'heure a-t-il sonné pour l'ex-Zaïre de redorer son blason? Le général chinois Sun Tzu avait dit que la guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie ou de la mort. La conservation ou la perte de l'empire en dépendent. Un État qui veut que la gloire et le succès accompagnent son armée ne doit pas perdre de vue la doctrine, les temps, l'espace, le commandement et la discipline. Jean-Pierre Bemba sera-t-il en mesure de remettre nos forces armées sur les rails? C'est l'interrogation du jour. Eh bien, nous sommes de plein pied sur les FRDC maintenant. Je ressemble bien, mais nous avons comme entendu qu'il y a un breaking news qui nous vient du ministère de la Défense en RDC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Nous avons un breaking news, en tout cas un scoop, venant de Kinshasa. Bon, en fait, d'après les informations en ma possession, bon, il se pourrait que le premier vice-ministre, vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba va se rendre en Chine. Il est attendu en Chine, donc il va prendre son avion ce soir. Et je crois que c'est toujours dans le cadre des accords de coopération militaire ou je ne sais pas moi, dans la quête de... Je n'ai pas encore tout le détail, mais peut-être dans les heures qui viennent ou bien la prochaine fois, on aura plus de détails. On sait que la République démocratique du Congo essaye de frapper à toutes les portes. Je crois que ça fait comme... On l'a vu en Indonésie il y a 2-3 semaines. Oui, c'est ça. Et toujours à la chef c'est sur la coopération militaire. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais ce que moi je pense, il faut voir dans cette démarche, parce qu'il faut savoir aussi lire le signe de temps. Et moi, c'est mon analyse. Peut-être que je suis en train de mettre le charou devant le bœuf, ce que je pouvais pas faire. Mais moi, je crois que la politique aujourd'hui, on est en train de prendre d'autres directions. Je pense que le président de la République, parce qu'il faut dire que le ministère de la Défense, c'est la chasse gardée, c'est le domaine réservé du chef de l'État, c'est là où ses pouvoirs régaliens. Donc voilà pourquoi je dis que, et je suis pour ce qu'on a dit, la team working, l'esprit d'équipe. On ne peut pas, je ne suis pas de ceux qui pensent, je n'ai jamais vraiment comment fait l'apologie des hommes-providence. Je pense qu'un seul homme ne peut pas résoudre tout le problème. On a tous besoin d'une équipe. Mais à voir comment les choses ça bouge, on se rend compte que peut-être que la présence de Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement, c'est ce qui manquait, parce qu'il faut qu'on le dise aussi. Jean-Pierre Bemba, c'est vrai que c'est un monsieur très courageux, c'est un monsieur profondément patriote, mais au-dessus de tout, c'est un souverainiste. C'est vraiment un souverainiste et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il se retrouvait 10 années à l'AE. Ça aussi, c'est autre chose. Et il fallait peut-être que Félix ait quelqu'un de courageux comme ça pour dire qu'il faut qu'on change de partenaire stratégique. Et ça, le Congo en a besoin. Vous savez, le monde n'est plus aujourd'hui unipolaire. Le monde est multipolaire. Et ce qui fait qu'il y a des puissances qui émergent aujourd'hui. Vous voyez par exemple son dernier voyage en Indonésie. Beaucoup de gens, peut-être, lorsqu'on parle de l'Indonésie, on parle d'une île
mais les gens ne comprennent pas que c'est un pays très émergent, 16e économie mondiale. En 2030, elle sera 7e, donc elle dépassera la Grande-Bretagne et la France, selon les prévisions. Comme pas de dragon, de nouveaux dragons. Exactement. Et vous allez voir que l'Indonésie aussi, sur le plan, mais seulement, c'est le seul pays de l'Asie du Sud-Est qui fait partie de G20. Il y a quelque chose. Mais sur le plan militaire, lorsque vous regardez le rapport, le classement de l'indice de puissance militaire, l'Indonésie est le premier pays de l'Océanie, avant l'Australie, avant la Nouvelle-Zélande. Donc vous allez voir que c'est un pays, c'est un géant, mais invisible. On n'en parle pas. Tout à fait. Et la politique indonésienne et la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est, c'est une politique, elles ont comme une philosophie, comme ils appellent ça, en anglais on appelle ça edging, l'équilibre dynamique. Ça veut dire qu'ils ne s'alignent pas. Ils sont là, ils se disent, ils ne sont pas dans le suivisme. Il y a pas, pour eux, il n'y a pas le bon d'un côté et le mauvais de l'autre côté. Eux, ils essayent de s'accommoder, ils essayent de jongler, vous savez, de manœuvrer. Et Bemba a compris cela. A compris cela, et ils se disent, parce que les partenaires qu'on a eus jusque-là, ils sont juste des partis à la fois. Vous avez cité... Non, je ne cite pas, mais nous connaissons nos partenaires, nos partenaires traditionnels. Ce sont ces mêmes personnes, comme on dit en anglais, they are pulling the string behind the shield, des marionnettistes. Alors vous allez voir que l'Indonésie, c'est un pays aussi sur le plan géopolitique qui joue le rôle d'équilibriste. Ça veut dire que c'est un pays qui est une sorte, c'est une sorte de gardien de paix dans l'Asie du Sud-Est. Et on apprend, comme on dit, le président Bemba va aussi, le vice-ministre, dirais-je, il est en Chine. La Chine aujourd'hui, elle est à la tête de BRICS. Et vous connaissez la politique de BRICS. La politique de BRICS, c'est vrai, on n'est pas à la quête, on ne va pas aller chercher d'autres maîtres, on ne va pas quitter un maître pour aller vers un autre maître. Mais seulement, mais seulement l'avantage, ce qui est de bon avec les pays des BRICS, leur stratégie, c'est quoi? Ils sont pour la souveraineté des pays. Oui, c'est ça. Il y a un collaboration. Ça veut dire, ils respectent votre système politique, ils respectent votre système économique et ils tiennent compte de votre histoire et de votre anthropologie culturelle. Donc, ils ne sont pas là pour vous dire nous avons besoin de démocratie, nous avons besoin de ceci, on doit vous imposer cela. Non, c'est un accord gagnant-gagnant. C'est ce que le président Félix est en train de dire. Voilà. Et attaqué de tous bords, piétiné, voire abandonné à son propre sort. Alors a-t-il sauvé le contexte de régler sur ses priorités? Le général chinois Sun Tzu avait dit que la guerre est une affaire plus importante. Chaque génération doit, dans une opacité relative, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Nos grands-parents et parents s'étaient battus pour l'indépendance. Telle a été leur mission et ils l'ont bien remplie. Par conséquent, c'est à la postérité que revenait la tâche de préserver cette indépendance et de s'assurer, comme Emery Patrice Lumumba l'avait dit, que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. L'heure est venue de nous demander si nous avons rempli cette mission ou si nous l'avons trahi. Telle est notre réflexion de ce jour. Bana à Congo, d'abord, bonne fête Yalipanda, l'indépendance, mais bon, il y a une position dans mais la souverainiste, l'indima que l'indépendance, la personne joue en gros à 100%, mais c'est vrai que bon, tout ça comme reconnu dans la génération et tout, on a l'État, mais nous sommes les belés à Kosala. Alors, Nakanisi n'a pas quoi lilo. To sepele mingi, to melipe mingi, et comme on attend une photo banda kanisa. Je crois que tout ça, 63 ans, donc on a été sous la bourse de Colbon à Lingala. Son total, on a 63 ans, on a indépendance, tout le bas,
30 ans des Aki à Kimia. Hein? Dans le but de 1960, même si 97, hein? Mais oui, 97, parce qu'il y a des guerres. Donc ça fait quand même plusieurs années les lots. Boka la biso tous en a trouble makasi. Bande kolapso bazana est na moment où on a compatir na bango. Ma maman bazana est, ma papa bazana est, bana bilengi bazana est. Il y a un lobby qui est pourquoi les lots to kanisana. Donc 30 ans, il y a Ezaki na moi qui mais les 30 dernières années où le petit kana où Eza les kakatanu qui est belé, pas si les qui est belé. Il y a un na kanisi Eza tangu to banda ko kanisa. Mais na pourquoi les lots to ko kanisa nanu to les bananu makababo banda ki ndenge nini. Tangu ndenge ni to esala qui était to koma peut pas sa biso dipanda. En fait, moni la perception de Yamakam. C'est vrai que le 30 juin 1960, toujours qui bossomien, l'indépendance, c'est vrai qu'on a un État, on a un gouvernement, on a un parlement, tout ça la Makamo. Mais on ça un pays azala fort. Il faut d'abord pays où on a décidé de soi-même. Hein? As la capacité de dissuasion, as la capacité, il y a faire et loko, as la pouvoir, il y a saler loko et la makamutu. Quand je dis que vous êtes chez indépendante, dans le sens que on ne peut pas empêcher les papas indépendants Gabi à lobby que Batouba envier Bissot. Ça c'est autre chose. Batouba envie à États-Unis d'Amérique. Batouba envie à la France. Batouba envie on envie toujours. Mais est-ce que les États-Unis, par exemple, dans une injonction, quand il y a gestion à pays, il y a marche à pays, jamais. La France a raison, il y a 2 jours. Moi, la il y a 17 ans. On n'a pas demandé aux communautés internationales d'essayer de faire l'enquête. On est en train de fustiger. Donc, ils mènent leurs histoires la carte militaire. Donc, moi, c'est ce que je dis. Je me dis, cette indépendance, oui, c'est vrai. Qui en gros, parce qu'on a été reconnu de l'organisation internationale, le Makamutu. Mais quant à nous-mêmes, de décider de nous-mêmes, il y a beaucoup de choses qui ont prouvé que nous ne décidons pas de nous-mêmes. Même les Makamuya élections, hein, en 2006, ça dit que en 2006, il y a eu des gens qui ont décidé que non, nous doit gagner. Parce que même les Makabo, la vérité des urnes, ça commence déjà en 2006. Hein? Ça commence déjà en 2006. Hein? Tout à fait. Ça dit que eux-mêmes, ils décident, par exemple, un candidat là-bas, tu vois, par rapport à Armène Abusso, hein? L'autre fois, on a parlé de ça, en brassage. On nous impose de personnes qui n'ont même pas d'information, d'abord qui n'ont pas la nationalité de notre pays, bateau travail, qui servent qui drapeau il y a pays Moussoussou, mais du coup on se retrouve. Donc il y a beaucoup de choses. Quand nos papa la surtout na table ronde, décider qui dessus, table qui est sur l'indépendance politique, mais quant à l'indépendance économique, tout ça qui n'a goûté. Bon, c'est vrai qu'après quand Mobutu viendra, il y a eu cette fracture à Sali Bamakabwana, on a récupéré Jekamine, Bamakambébélé. Mais comme on ne connaissait pas le rouage à Makabwana, tout. Même, donc ça veut dire qu'on n'a pas même pu, Bissot, comment manœuvrer pour l'économie de Bissot. Est-ce que Bissot va tout décider à la coup, il y a cobalt. Tout ça, première réserve mondiale, il y a cobalt. Tout ça, il y a diamant. Tout ça, il y a Makabutu. Mais est-ce que Bissot va te décider à la prix d'un mot? Tout ça, mais il y a Kassavou. Bon, ça n'a été que Kassavou Boupé a comme héros national. Le président Félix Antoine Tshisekedi a élevé qu'il y a un rang national. C'est vrai comme Yolobi, Batona comme tendance de Bossanaka, Papa Wana, de Bossanaka, Kassavou. Bon, je ne sais pas. Mais il ça a été parce que l'Abaco, bon, c'est vrai que l'Abaco, créateur de l'Alliance de Bakongo, créateur de Zaki Nzezalando, mais
après c'est tout le monde quand des baloba mutum tazaka na eloko na elikabonaye on a bilwa la sélection naturelle et ça dit que Kasavubu s'est démarqué et papa Kasavubu il a beaucoup travaillé pour ce pays déjà avant même il a été le premier Congolais à Sénaki indépendance c'est ça ce que les gens oublient il faut tout le temps la histoire na biso c'est lui qui avait écrit au Kongela l'autorité belge déjà qu'on dénonçait pour que nous voulons l'indépendance. Nous voulons l'indépendance, nous voulons l'indépendance. Ce qu'on t'a dit bien, Batou, Bakofondra, Papa Kasavubu, il était calme, c'était un monsieur peureux. Hein? Mais tout à cause de la calme, être calme, ça ne veut pas dire qu'on est peureux. Cause de la calme, c'était qu'on a assertif, non. Calme, une personne calme, les alliés signe à maturité. Les alliés signe à savoir, mon tour, on a calme, on a la capacité à entendre. Tout à fait. Mais alors, on peut le qui est dans le séminaire, c'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire que tant Azaki, Bassamo, Baeko, Monake, Azaki Mutumoko, Azaki pour tenir dans vos têtes. Tu vois, l'antenne que dénoncer. Oui, attends la séminaire, là-bas, Fulbert, Yolo, il y a Brazzaville. Donc, c'est-à-dire que déjà, quand Bazaki dans le séminaire, on a pu le remarquer. C'est comme ça que Bassango Baebisaki Baebisaki. C'est un esprit éveillé. C'est un esprit éveillé. C'est un esprit éveillé déjà. À l'époque, il écrivait, il dénonçait Makambo. C'est ce qui fait que, tant voici 3 années de philosophie, pour s'allier à Sayazaki comme parmi le rare Basaki Université à l'époque, les Belges, non, yo. Parce qu'on a déjà la tendance, on dirait aux a la vocation à la tête. C'est comme ça dans Zongaka Namboka a commis Monakisi. Tant donc il était enseignant, tant enseignant, dès que la société Moko, après que ça la société Moko. J'ai oublié la bosse de la société, mais le monde a que Kasavubu, il s'est démarqué, c'était un monsieur Azaki très honnête. Azako travaillait dans l'administration. On lui a jamais reproché quoi que ce soit. C'était un bon en matière et en gestion. Et moi, je crois que ce qui casse à vous, n'eût été troublé et ça les maris, parce qu'il ne faut pas oublier que tant que j'ai indépendance d'Abisso, quelques semaines après, trouble comme la Katiamboka. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas laisser son empreinte. Mais Babo s'en a raté. Et au moins, il calme à Kassavubu. Au moins, Kassavubu, quand il fait ces choses-là, Babo s'en rappelle, date où il a célébré le 4 janvier 1959. C'était dû à quoi? À Bako, il fallait passer à la rassemblement à Bango. Après, Bapeki, ici, il a dit que non, pour le roi, pour ça, le discours le 13 janvier 1959, donc moi, il ça la Nini Izate. Et ça, il peut que Batche Betamaki, je crois, équipe Moué Polaki, et au Pessana Kanda et Makambouana, et au Sala. Et tu troubles Bakoufa, Bakanga et Kasavubu. On l'a arrêté. Arrêté. Déjà à l'époque, Kasavubu, il était déjà remarqué par le Belge, mais dans Mabé. Et ce qui fait que même temps, Bakena est à table ronde. C'est Kasavubu, il était intransigeant. Aux hommes, on n'a pas parlé de tout le monde, on a dit que le bateau de Kasavubu, mais il m'a tata. Azala qui paie ma tata. Azala qui paie ma tata, c'est-à-dire que tout ce que tonton va comme dans un article, il y a le monde diplomatique, il y a 1960, déjà l'article, que Kasavubu, au fait, il a obtenu tout ce qu'il a, donc le Belge lui a donné tout ce qu'il a demandé. Tu vois, ça veut dire que c'est quelqu'un, il ne faut pas oublier que c'est ça. C'est vrai, peut-être reproche au Bassal à Kasavubu, c'est parce qu'il était plus fédéraliste. Il était plus pour le fédéralisme, trop Mukongo, trop Boué. Mais il faut plutôt comprendre que, dans trop Mukongo, ça veut dire que Makamnabawa qui Mukongo et tout. Mais il faut comprendre que même ma parti politique, Nyon Soro et Bimaki Congo à l'époque, et même il a quoi d'abord l'association culturelle. Il y a un problème aux Analotis, les partis politiques, on les a la dimension nationale, les a la dimension tribale. Parce que la plupart, il y a la Confédération nationale des Katangais. Il y avait que le MNC de Lumumba,
qui était un peu national. Qui est un peu national. Mais, ce qu'on a lu, la plupart, il y a un parti politique, et maintenant, il y a beaucoup d'associations culturelles, d'associations tribales. Mais donc, c'est le seul reproche peut-être que, le bateau, par contre, ça, la pour allouer, il y a Kassaboubou. Mais voilà. On ne cessera de rester ici, vous proposant émission sur émission de cette grande dame qui est derrière moi. J'aimerais bien être en face d'elle maintenant pour la voir. Mais écoutez, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Laissez-moi tenter d'avoir aussi une dame ou deux très rapidement. Je tente Liliane Lengoleme, qui fut une amie de Gisèle Osambia. Je tente Liliane si je peux la voir. Elle n'a pas mon numéro. Peut-être. Bonsoir Liliane, tu es sur Canal Télé, c'est Véron ici. Je suis en train de présenter une émission spéciale par rapport à cet événement malheureux. Et je sais que s'il y a une personne qui doit être touchée dans cette ville, tu dois être parmi ces gens-là. J'aimerais avoir vite votre réaction à chaud que nous pouvons mettre, que d'autres personnes peuvent avoir votre réaction à chaud sur la perte de Madame Gisèle Osambia. Liliane Lengoleme. Merci beaucoup, Papa Véron. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fait très mal. Et comme je peux dire, le vide créé par cette absence. Parce que, moi je disais, c'était une constance dans cette ville. Vraiment. C'était une valeur constante dans cette ville quand il s'agissait de forums, quand il s'agissait de festivités, quand il s'agissait de funérailles, quand il s'agissait de débats intellectuels, des actions sociales. C'était une constante. Et on savait que je la verrai demain. Si je l'ai raté aujourd'hui, je la verrai demain. Et savoir que ce vide... c'est une absence, les mots sont difficiles pour exprimer le sentiment. Parce que ce qu'on ressent dans le ressenti, c'est plus profond. C'est vraiment un pincement au cœur. Quand nous mentionnons son nom, son visage apparaît, on la revoit. C'était une dame de fer. Elle avait une main de fer, mais dans un gant de velours. Parce que beaucoup mangeaient à sa table, elle était pleine d'amour et de compassion. Les témoignages sont là qu'elle se levait toujours, malgré qu'elle avait eu elle-même un léger incident et qu'elle avait une mobilité qui était des fois difficile, mais elle était toujours présente pour les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui touche. Et vraiment que le Seigneur fortifie la famille et même la communauté, parce que nous avons perdu, c'est une encyclopédie qui est partie. C'est une encyclopédie, j'aime bien ça, vous soulignez ça. C'est une intelligence grise de la communauté. Tout à fait, tout à fait. Voilà. En tout cas, je ne peux que vous remercier pour votre réaction. Et voilà. Comme je continue à dire aux différentes personnes que j'ai appelées que le drapeau congolais est en berne ici à Newcastle à cause de ce décès. Et je crois, d'ici là, la communauté est en train de faire circuler un communiqué pour que nous puissions nous retrouver dans une salle pour nous recueillir autour de son nom. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Liliane. Merci. Bonne soirée. À vous aussi. Je sais que nous sommes à la limite. Je ne peux pas terminer cette émission sans tenter Maman Afo Mbayabo, une complice de Gisèle. Si je peux la voir, je sais que à Zang sera téléphone solutionné. Allô, Maman Afo, c'est Véron.
Ah? C'est on a Papa Véron. Ah, Papa Véron. Oui, on a e-canal télé, on a une réaction à yo. On a en direct na e-canal télé, on a une réaction à yo sur perte de oyo ville à Newcastle, tozui ya kozanga mutneti Maman Gisèle Osembe na ville to yebi relation yo salaki nango na Gisèle Osambia pesa biso mo ba temps fort yo parce que Maman Gisèle Osambia. Papa Véron, oui. Je manque même des mots. Ah non, yo faut le bas. Je suis ça. Je suis ça, mon. La zoé ba on rôle au bâti. Na yebi que ça passe mais le salut m'a ça est belé. Donc moi ina lo bango ezati. Donc perte, tout va perte. Tout perte na communauté, tout perte. Famille n'est pas perte, donc biso peut tu être proche tout perte. Donc elo ko lo baka ke va payer master. Elo ko lo baka ya moi va payer master. Donc Gaza na mingi on lo batte Papa Véron so que l'équipe makasi. Na yebi degré niveau de zala ki na ye eza quand na zala meka Papa Michel Mbayabo bazemo neti tant soupe ya kokate pour na intimité bazala ki na ye na yebi so za kombe na yona. Papa Michel na limité à Roloba. Ah, Roloba ko. Na yebi que ça passe parce que sentiment ya makasi ya zalaki nango complicité ya zalaki nango na Gisèle. Je crois que Roloba te c'est il y a pas de problème mais koyo comme ngomo na yo c'est déjà très bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci papa. OK, bye. Bye. Alors, voilà, tu as une maman Afo Mbayabo, qui complice de chaque jour. Il y a maman Gisèle Osambia. On a essayé de tenter parce que là, tu connais la émission Monsieur Vianney Maladika, le seul pratiquement a raté à peine maintenant parce que à conduire à bas de PC 45 minutes, mais bis tout ça temps causé à 45 minutes. Émission et comme na souka to soit un peu même que celui dans juillet bon ça va surtout juillet et que ça difficile to soit au point de vue voyez dit certainement ça na volant azobuka esika vous parquer bon cette émission est en train de tirer à sa fin mais j'aimerais bien avoir Vianney Maladika qui a passé des moments avec sa bouteille de champagne lors de l'élection président sectionné à UDPS dans Newcastle. Bon, nous avons insisté, mais je crois que Azamousika, le téléphone, a 25 qu'il est au volant et certainement sur la motorway, c'est impossible pour faire au téléphone. Voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. Bissona Katia e-canal télé pour continuer toujours qu'on a pensé pieuse par rapport à notre concert. Gisèle Osambia que nous avons beaucoup aimé, que nous avons même chéri. Nous avons chéri et ces images me passent par la tête. Et c'est normal. Parce qu'il y a une complicité terrible entre elle et moi. Non, on ne peut pas entrer dans le chapitre. Je crois que il y a encore une émission d'elle qui est restée, mais je ne peux plus diffuser ça parce que le temps que j'ai prévu pour cette émission est pour moi, nous avons débordé et que je crois nous allons revenir à notre générique qui pourra finalement mettre fin à l'émission. Alors, tout est générique comme ça, on met fin à cette émission. En tout cas, nous souhaitons en tout cas le courage à Sa Majesté Fifi Osambia et tous les enfants, les trois que Gisèle a laissés
Et nous voyons toute la famille qui est maintenant à Kinshasa, en tout cas, passer des moments de recueillement et puis que notre sœur aille dans sa dernière demeure. Et nous savons que le Seigneur va le recevoir dans sa félicité éternelle. Alors, suivons cette chanson très inspirée de Aimé Kanou qui sort de notre générique dans cette émission. Et on se retrouvera la prochaine. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges en ardeur. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges en ardeur. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous revenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous revenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je pars. Oh, et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Voilà, merci et on se retrouve à la prochaine.